Je mourrai sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Qu'en penses-tu, Nishan? Je verserai des larmes pour toi. Les filles comme toi aiment vivre dans l'illusion. Vous pouvez vivre toute votre vie dans cette illusion. Et mourir dans cette illusion, ou mourir dans cette illusion, va juste en enfer. Alors tu viens dîner ce soir, n'est-ce pas? Nous verrons. Qui verse des larmes pour qui? Et qui est heureux? Au revoir. Nishal. Mon enfant, Rabel est allé à l'hôpital, et j'ai un violent mal de tête. Et qui fera un tel arrangement pour le dîner? Pourquoi es-tu inquiet? Je suis là. Je m'occupe de tout. Au fait, que devrait penser papa? Quelle était la nécessité d'un tel dîner d'urgence? C'est une urgence, mon enfant. C'est une urgence. Assad ne veut pas retarder cela, même un instant. Et Humer devrait avoir la possibilité de se venger. Que veux-tu dire, mère? Je n'ai pas compris. Il a trouvé une excuse pour ma maladie, afin que le mariage puisse être fixé dans les 15 jours. Quoi? Homer. Rabbi. Tant de livres. Que vais-je faire avec tant de livres? Tu ne feras rien. Quoi que vous fassiez, les livres feront l'affaire. Je dois juste lire. Que veux-tu dire? Faites d'un âne un être humain. Que veux-tu dire? Suis-je un âne? Non, non. C'est un proverbe. Je me souviens avoir lu des livres sur l'âne. Étrange proverbe. Au fait, tu es très beau. Quoi? Vraiment? Est-ce que je te semble beau? Oui, tu es très beau. Mais rappelez-vous une chose, peu importe à quel point une personne est belle, ce qui impressionne les gens, c'est sa personnalité. Sa façon de parler, son éducation, ses connaissances, la façon dont il entretient les relations. Vous comprenez, Monsieur Beau? Laisse mes oreilles. Laisse-le. Ok, bien. Mais tu dois me promettre que tu liras tous les livres. En fait, j'ai lu tout ça, et je n'ai aucune attente envers Madame Nishal. Et de moi? Quelles attentes avez-vous envers moi? J'ai beaucoup d'attentes envers toi. En fait, pas seulement moi, tout le monde dans la maison a beaucoup d'attentes envers toi. Je sais. Mais tu sais aussi une chose. C'est dans cette maison que je t'écoute le plus. Quoi que tu veuilles, quoi que tu dis, je suis aveuglément d'accord. Bien sûr, d'accord. Vous serez d'accord aussi. Commençons la chimie à partir d'aujourd'hui. Donne-moi un roman. Je vous. Et apportez beaucoup d'options. Waouh! Quelles options! Allons-y. Où est Zin? Tu ne dois pas y aller, tu es en retard. Zin n'est pas prêt à partir. Quoi? A-t-il perdu la tête? Ses beaux-parents l'ont invité à un festin, et il n'est pas prêt à partir. Toi, apprends-lui quelques bonnes manières. Que veux-tu dire? Je suis sa mère. Je ne suis pas un tuteur. Ainsi, une mère est la première tutrice d'un enfant. Ne faites pas d'elle une star. Ok, maintenant mets ça sur mes épaules aussi. Toutes les bonnes choses sont de votre responsabilité. Et toutes les mauvaises choses sont entre les mains de la mère. Vous êtes tous dans cette dispute. On nous attend là-bas pour le dîner. Alors comment allons-nous faire sans le marier? Il n'est pas nécessaire de partir sans personne. Je suis prêt. Frère, tu disais que... Allons-y maintenant. Allez, on se fait tard. Avez-vous vu à quel point mon fils se soucie du respect de ses parents? Je suis fier de toi. Est-ce que tu vois ton père, comment il change de couleur?
C'est la limite. Bonjour. Bonjour, fils. Je crois que je suis arrivé au mauvais moment. Je pense que vous vous préparez, que vous allez quelque part. Non, non, tu es venu au bon moment. Nous allons dîner chez les beaux-parents de Zin. Oh, alors vous partez. Je viendrai avec vous. Non, non, comment est-ce possible? Viens avec nous. Que vais-je faire là-bas, Zane? Allez. Sinon, je vais m'ennuyer à rester assis seul. Je n'aime pas ça. Je m'en vais. Toi, Zia, viens avec nous. Oui, mon fils, quand tout le monde dit, allons-y. Allez, on y va. On se fait tard. Zubeda, tu n'as pas encore mis la table. Les invités seront bientôt là. Bonjour, tante. Oh, tu es là. Je te l'ai dit au téléphone. Que tes beaux-parents viennent aujourd'hui. Tu aurais dû venir tôt. Non, il y avait tellement de patients aux urgences. Aucun médecin n'était disponible. Je suis venue avec beaucoup de difficultés. Allez, vas-y et prépare-toi, pour que tu aies l'air acceptable. Va vite. Tante, je m'en fiche si je ne me prépare pas. Ne t'inquiète pas. Ok, dis-moi, qu'est-ce qu'il reste? Zarena, tu fais une chose. Je vais voir ça. Vous allez mettre ces assiettes, etc. Maman, ne t'inquiète pas du tout. Tout sera fait. Maintenant, quel travail reste-t-il à faire? Madame, je dois faire frire de poisson, et faire de la salade et du raita. Alors, que faisait Nishal pendant si longtemps? Quand ses beaux-parents viendront, elle fera tout. Pour l'instant, laisse-moi le faire. D'accord, très bien. Maintenant vous voyez tout. Es-tu prêt, Nishal? À quoi je ressemble? Très beau. J'ai peur que... Ça ne t'aime peut-être pas. Tu es si belle. Maman, puis-je dire quelque chose? Oui. Rien de tel ne va se produire. Je me prépare. Parce que c'est possible. Que tante Golshen a un neveu. Pour qui elle m'a demandé en mariage. Oh. Je mettrai une telle ligne pour ma fille. Qui a laissé Rabel se marier. Et puis tu verras. Maman, tu sais. Je pense parfois. J'aimerais que nous appartenions à une telle tribu, où le garçon n'aime pas la fille. La fille elle-même va aimer le garçon. Oh. Alors qui aime mon Nishal? Dites-le nous aussi. Personne. S'il y avait quelqu'un, je te l'aurais certainement dit. Et pourquoi deviens-tu si sérieux? Ma mère pure? D'accord, très bien. Alors préparez-vous vite et descendez. J'ai juste besoin de 2 minutes. Zane. Je te verrai. Bonjour. 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 Oh, Nishal, tu es si belle. Mashallah. Merci. Quel est le secret de cette beauté? Pourquoi devrais-je te le dire? Le secret de cette beauté est que je puisse avancer en ignorant les gens et leurs moments insupportables en quelques secondes. C'est tout. Si quelque chose est important pour moi, alors c'est moi-même. Et rien d'autre. Oh. Donc ça veut dire, être belle, tu devrais en avoir beaucoup. Vanité, égoïsme et un cœur fort. C'est ce que tu dis, Nishal. Je ne suis ni prétentieux, ni égoïste. Je me connais très bien. Vraiment? C'est ce que tu dis. Oh. Viens, viens. Bonjour. Comment vas-tu? La façon dont je suis devant toi. Au fait, j'ai l'impression que mes battements de cœur deviennent très rapides. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Oui, vérifie sa tension artérielle. Il tombe malade. Ça dépend, mon oncle. Au lieu d'augmenter les battements du cœur,
Elle peut aussi diminuer. Au lieu d'hypertension artérielle, cela peut aussi être faible. D'ailleurs, l'odeur de la nourriture me dit qu'elle se mariera avec Rabel. D'ailleurs, ma fille Rabel n'est pas seulement un bon médecin, elle est aussi une bonne cuisinière. Ne la félicitez pas trop. Sinon, j'emmènerai ma belle-fille chez moi en ce moment. Sinon, ne dis pas que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Asseyez-vous confortablement. J'apporterai mon zin. Cortège nuptial. D'ailleurs, où est Rabel? Pourquoi ne dîne-t-elle pas avec nous? Fils, elle est dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi elle est avec la bonne. Elle est un peu timide, c'est pour ça. Qu'elle soit timide ou non, mais elle est très sélective. Il tombe malade. Et alors? Elle n'est pas prétentieuse comme toi. Et au fait, j'aime ça chez elle. Qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Tu es devenu belle-sœur et beau-frère. Tu as commencé à plaisanter? Excusez-moi, Zin, où vas-tu? père. Je vais l'appeler. Je me sentirai très bien que celui avec qui je veux passer ma vie. Je la ferai asseoir devant moi et dîner. Excusez-moi. Vous êtes ici? Du travail? Avez-vous besoin de quelque chose? Je pensais que tes beaux-parents sont venus. Ton mari attend pour toi à table. Est-ce que tu m'ignores, exprès ou y a-t-il autre chose? Non, il n'y a rien de tel. Toi, j'étais juste. Je fais mes valises pour du travail. Tu peux faire tes bagages, ton serviteur aussi. Corrigez-moi si je me trompe. Je pense que tu es un peu. Tu es un peu complexe. Ai-je raison? Pourquoi serais-je complexe? Pourquoi es-tu? Vous vous sentez timide? D'ailleurs, j'aime les filles qui sont timides et hésitantes comme toi. Timidité, personnage. Un peu de timidité, moitié à l'intérieur et moitié à l'extérieur. Je suis très heureux que j'ai eu une belle fille. Très chanceux. Laisse ma main, quelqu'un viendra. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai tenu cette main devant le monde entier. Je ne l'ai pas volée. Allez, je vous attends. Viens bientôt. J'ai entendu que tu as une bonne main. Alors, regarde ma main et dis-moi. Que disent mes lignes? Comment va ma main? Très beau. Très beau. Zia. Tous les membres de la famille sont assis là. Et tu... Oui. Rien. En fait, oncle Azad veut parler à l'oncle Ibrahim à propos de quelque chose de très important. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais on m'a dit que je devrais t'envoyer là aussi. Donc, je pense, tu devrais me rejoindre. D'accord.
j'écouterai. Viens avec moi, moi. Que vais-je faire? Dans l'important, discussion de deux familles? Cela ressemblera un peu gênant. Oui. Je comprends. Frère Zane, pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis là. Donner de la compagnie à ton ami. Je ne te laisserai pas t'ennuyer. Je sais. Tu ne me laisseras pas m'ennuyer. Monsieur Zin? Monsieur vous appelle. Dehors. D'accord. Tu vas. Allez, allez. Il t'attend pour le thé. Oui. Allez, prenons le thé. Allez, allez. Non, je suis à l'aise ici. Vas-y, s'il te plaît. Prends soin de toi. Donc, retour au sujet. Qui t'a dit que je sais comment lire les mains? Je te remarquais. Depuis que tu es venu, tu as été en regardant tes mains. Alors, j'ai pensé, vous savez peut-être comment lire les mains. Tu parles des choses très intéressantes. Je parle seulement choses intéressantes. Sinon, j'avais l'habitude de me soucier, beaucoup de gens, avec ces choses. Si cela ne te dérange pas, puis-je vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, Zia, aujourd'hui, cela ne me dérange pas, les mots de quelqu'un. Je suis devenue très cool d'esprit. Allez-y, demandez. Je vois. Toi et Zane, on s'aimait bien. Donc, comment a fait? Tout cela est arrivé? Je suis désolé si je suis être trop personnel. Non, non. Je ne me sentais pas mal du tout. En fait, Zane était celui-là qui m'aimait. Et l'oncle Abrard, j'ai aimé Rabil. Donc, tous ceux de Zane, les souhaits ont été exaucés. Et dans la mesure où mon goût est concerné, je n'aime pas deuxièmes entrées du tout. Je vois. Allons-y, et voir. Qu'est-ce que ces deux-là, les familles parlent? Mais moi, famille. Pas de mais. Tu es mon invité, et je suis l'hôte. Vous devriez mes instructions. Allons-y. Bien. Quoi que tu dis. Où est Rabel? Il est dans sa chambre. Appelle-le, nous devons parler. Pouvons-nous parler? Oui, bien sûr. Nafesa, donne-moi du thé. Prends du thé. Non, non, je ne bois pas de thé. Merci. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. C'est chez Rabil. Je ne peux pas rester assis ici. Je vais m'asseoir ici. Oncle, tu m'as appelé? Oui, chérie. À propos de quelque chose d'important. Viens, viens. Après tout, tu vas être mon partenaire. Je me sentirai bien. Qu'est-ce que tu dis, papa? Ai-je raison? Assieds-toi, chérie. Assieds-toi, chérie. Nous nous sentirons tous bien. D'accord. Maintenant dis-moi, c'était quoi que tu voulais pour me dire? Oui, Ibrar. En fait, il y a quelques jours, Nafesa est tombée malade. Quoi? Nous l'avons fait tester. Il y a un problème avec sa valve cardiaque. Elle devra peut-être une intervention chirurgicale. Oh. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Mais si Dieu le veut, Dieu rendra tout meilleur. Ne t'inquiète pas. Amen. Et, Nafesa, sœur, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ces jours, c'est ce qui se passe partout. Elle avait aussi un petit problème. C'est pourquoi j'ai contrôlé son alimentation. Prends soin de toi aussi. Tout ira bien. Tu as raison, Gulshan. Mais, Nafesa se sent très agitée. Elle souhaite que
Rabel se marie à la fin de ce mois. Pourquoi, frère? Pourquoi veux-tu fixer la date si tôt? En fait, Gulshan, sœur Nafeza, veut célébrer un très grand événement. De sorte que elle oublie tout et devient occupée avec ces choses. Donc, nous avons pensé que c'est le grand événement. Pourquoi pas marier Rabel? De toute façon, après un sacré obligation comme le mariage devrait arrivera bientôt. Oui. Je le pense aussi. Regardez, notre fils. Je ne peux pas rester loin d'elle. Pour toujours. Bien sûr, père. Qu'est-ce que c'est, Oumer? Est-ce que tu vas quelque part? Je reviens. À Karachi. Karachi? Pourquoi? Tu n'as même pas. Vous n'avez pas encore soumis votre devoir. Vous avez des tests mensuels sur ta tête, et tu parles de « je vais à Karachi ». Je quitte l'université. Vous quittez l'université? Que veux-tu dire? Je veux dire, j'en ai marre. Ces livres n'ont rien à faire, sauf la pauvreté. Je n'ai rien à faire. Je vais à l'université le matin, assister aux cours, et puis, viens dans cette prison, avec un esprit vide. C'est ça. Ça suffit. Je n'en peux plus. Je pars. L'université. Oumer, es-tu dans tes esprits? De quoi parles-tu? Je suis dans mes esprits. Vous prévoyez ruiner ton avenir. Pourquoi? Et ça aussi, si paisiblement. Ta famille le sait, que vous avez pris cette décision. Non. Personne dans ma famille sait à ce sujet. Et même s'ils le découvrent, je m'en fiche. C'est ma vie. Peu importe ce que je fais, je suis heureux. Tu es en train de ruiner votre avenir de vos propres mains. Et tu dis que tu es heureux. C'est comme ça que je suis. Je suis bizarre. Je suis en train de me ruiner. Je vais me ruiner. Et je ne le regrette pas. Oncle Azad, tu sais que le mariage du frère Zayn est le plus grand événement. Et maman et moi ne voulons pas manquer quelque chose. Bonne heure. Frère, Sobia a tout à fait raison. Regardez. Je t'ai écouté et a réglé le problème. Mais l'événement du mariage est très grand. Comment peuvent-ils le faire? Si pressés? Oui, mon oncle. Maman a tout à fait raison. Pensez-y, nous en avons tellement. Désir dans nos cœurs. Pour le mariage du frère Zayn. Je vais me marier. 1 mois à l'avance. J'appellerai tous mes amis. Je vais fêter ça. Es-tu devenu fou? Je ne suis pas un prince ou un saint d'Hydrabad. Je suis tellement excité par un mariage. Écoute ce que dit tonton. Tante Nafeza ne va pas bien. Oncle, le mariage devrait avoir lieu tôt, alors je suis prêt. Je vais simplement épouse Rabel. Je n'ai aucun problème. Il suffit de finaliser et fais-le-moi savoir. J'appellerai ma tante. Rabel, tu es satisfait avec cette décision, n'est-ce pas? Oncle, ça aurait été mieux. Pour moi si tu. Je n'ai aucune objection à votre décision. Ouah. Je suis si heureuse. Que Dieu te bénisse. Tu es si obéissant. Maintenant, il suffit de finaliser la date. Vous êtes assis les gars, et parlez. Je reviendrai. Êtes-vous pressé pour amener Rabel dans ta vie? Est-ce moi ou tes parents? Mettre le fardeau de leur tête sur la tête de quelqu'un d'autre. Mes parents sont impuissants.
Quelle est votre impuissance? D'ailleurs, Ouah. Tes parents sont impuissants. S'il vous plaît, explique ce que tu veux dire. si vous ne comprenez pas, alors demande à Rabial. Elle vous l'expliquera facilement. Écoutez-moi. Quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, toute la responsabilité est avec toi. Alors, ne pense pas que je te pardonnerai si facilement. Je te ferai une telle personne dont tu te souviendras pour le reste de ta vie. Je suis un lâche. Un lâche. Et je n'ai pas peur. Garde ça à l'esprit. Je suis toujours debout, devant toi, Zane. Et je vous mets au défi. En faisant Rabel, une partie de ta vie, tu vas regretter pour le reste de ta vie. Savez-vous, tes propres yeux, tes propres mots, ne sont pas loyaux pour vous? Savez-vous, depuis quand? Depuis le temps, tu as commencé à mentir. Arabelle, que tu vas, tombe amoureux de moi. C'est possible. C'est possible, Nisha. Mais en voyant cette scène, la défaite qui vient dans ton corps, la défaite que tu vois, la colère qui brûle avec chaque marque sur ton visage, la paix que je comprends en voyant ça, tu ne peux pas deviner. Je suis une de ces personnes qui transforment leur défaite vers la victoire. Ils célèbrent leur défaite aussi. Ils continuent à sourire et forcer les autres, pleurer. Ce jour n'est pas loin. Quand tu pleureras, et supplie-moi pour mon existence. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. En retard. C'est déjà en retard, Nisha. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Et toi, moi aussi je suis perdu. Célébrons maintenant ta défaite. Ou le pleurer. C'est à vous de décider. Sous tes yeux, voir ta sœur, Rabia Hassan, pleure avec moi. Et pleurez autant que vous le souhaitez. Et la chose intéressante, est-ce que personne ne pourra, pour retenir tes larmes, pleurer ouvertement. Oh. Je suis désolé. Je suppose que je est arrivé au mauvais moment. Non, tu es venu au bon moment, Zia. Je n'ai pas pu pour récupérer mon téléphone pendant un mois. Tu vas me manquer, appelle-moi. Bien sûr. Quel est votre numéro? Je vais le mettre. Merci. Bienvenue. C'est la grâce de Dieu, Nafesa. C'est arrivé, comme je l'avais prévu. Et le fils de Zin m'a sauvé. Sinon, Gulshan et Sobia n'étaient pas prêts, du tout. Nafesa, à quoi penses-tu? Je pense. Celui qui dira, Omer, le mariage de Rabel a été corrigé. Nous lui dirons. Nous lui parlerons. Nous allons lui faire comprendre. À cause de lui, tout ce désordre arrivait. C'est ça. Une fois cette tempête s'en va, il y aura la paix. J'espère que cela arrivera. Tu fais une chose. Emmène Nishal avec toi. Et commander des bijoux et des robes. Je vais arranger le reste des trucs et le lieu. C'est une grande responsabilité. Que Dieu vous bénisse.
Je ne comprends pas. Ils m'ont rappelé à la maison, dans une telle hâte. Tu dis, c'est un mariage. Quel est le problème? Je ne comprends pas. Que veulent-ils? Que puis-je faire? Votre fils a dit oui. J'étais assis tranquillement. Oui, toi aussi, sont assis tranquillement. Comme si tu n'avais pas. Maman, il y a quelque chose. J'ai un doute. C'est une si bonne fille. Elle est instruite et raisonnable. Personne ne peut douter. Alors tu la jettes hors de la maison? Quelle est l'urgence? Je veux juste savoir. Vous les femmes, avoir une usine, des doutes. Quand ton fils a dit oui, c'est fini. Tu peux faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un chèque de moi le matin pour faire du shopping, pour que tu ne perds pas la tête. Je comprendrai. Le fils de Zin, une fille si simple, est devenu fou à cause de lui. Que va-t-il faire quand il rentre à la maison? Je ne comprends pas. L'attitude de Zane. Il a dit oui, et je suis venu ici, et s'est enfermé. Je ne comprends pas. Avec cette décision ou non? Je ne comprends pas ce que veut ce garçon. Il a fait nos vies misérables. N'essaie même pas comprendre. Zane. Zane, venez ici. Venez ici. Quel était le besoin pour lui parler? Quel était le besoin pour se rapprocher d'elle? Tu sais, elle faisait tout ça pour me rendre jaloux. Qu'aurais-je pu faire? Dites-moi, qu'aurais-je pu faire? Je lui ai dit, pour se rapprocher de moi, elle-même, est venue à moi encore et encore. Elle se rapprochera de toi. Elle essaiera de te parler, mais tu ne lui parleras pas. Maintenant, pousse une chose sanglante dans ton esprit. Oh, allez Zane. Vous êtes marié. C'est le docteur Rabil Hassan. Vous vous mariez, après 15 jours, par ta volonté. Et, une seconde, vous prétendez que tu aimes docteur Rabil Hassan. Tu l'aimes vraiment, à être avec elle. C'est quoi ce truc, Nichelle? Pourquoi? Tante Colson et Sobia sont fatiguées de vous dire, mais tu es impatient de se marier. Je ne suis pas impatient. Et je sais très bien qu'est-ce que cette momie et Sobia sont à la hauteur. Pourquoi veut-elle tester ma patience depuis un mois? Pourquoi veut-elle créer du grabuge? Quand elle veut, fais-moi pendre une fois. Pourquoi ne le fait-elle pas? Me marier et me libérer? Essaie de comprendre, Zane. Les relations ne sont pas un jeu. Le chemin que tu es, marché sur, n'a pas de destination. Accepter le docteur Rabil Hassan, alors tu peux devenir. C'est ton bien, et c'est ton bonheur. Oubliez Nichelle. Pourquoi devrais-je l'oublier? Je sais très bien qu'elle a pris ton numéro, et maintenant elle le fera, te parler au téléphone, si elle te parle, par téléphone. Alors, je vais vous tuer. Sors d'ici, allez. Arrêtez ces bêtises, je vais. Si tu lui parles, alors je te tuerai. Tu en as après mes amis. Michal. Je te connais très bien. Je te connais très bien. Je te connais très bien. Excusez-moi. En fait. Tu pars, Zane? Oui, Sobia, je rentre à la maison. Si vous avez envie de thé, dois-je le faire pour toi? En fait, il est assez tard, et maman doit attendre à la maison. D'ailleurs, merci beaucoup pour aller chez les beaux-parents de Zane. Toi, prends soin de toi. Vous avez fait tous les préparatifs pour le mariage. Oui, bien sûr. Prends soin de toi. Je te verrai. Au revoir. L'ami de Zane. Est si beau. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Fils, vous n'avez aucune plainte de notre part. Vous
pendant quelques jours dans cette maison. Une fois que je te vois, souriant dans ta propre maison, vous me comprenez. Je serai fier, devant ma défunte sœur, le jour du jugement. Oncle, tu m'as tellement aimé et m'as donné tellement d'affection. Je ne pourrai jamais oublier. C'est à cause de moi. Que s'est-il passé dans cette maison depuis tant de jours? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai vraiment très honte. Fils, je sais tout. Je t'ai dit qu'il n'y a pas besoin. Tante et Nichal sont très en colère contre moi. Je ne suis pas capable de se débarrasser de leur colère. Ils pensent seulement que je suis responsable. Fils, tu devrais se marier une fois. Tiomar se rend compte de son erreur. Puis Nafeza et Ishal, je me sentirai également mieux. C'est ça. Tu devrais commencer les préparatifs pour le mariage avec ta tante. We will try. Note tout à l'humeur. Anything. Till the last moment. Nous l'informerons simplement. 2 avant le mariage. Il viendra s'il le veut. Il ne viendra pas s'il ne le veut pas. We will be sad. Je ressens quelque chose pour lui, mais que pouvons-nous faire? Avec le temps, tout ira bien. C'est ça. Que Dieu vous garde heureux et béni. Tu vas beaucoup me manquer. Mon enfant. Zubeda, d'où as-tu eu tout ça? Des bonbons et tout. Madame, ceci vient de la belle famille de Rabil. Monsieur Abrar a envoyé ses bonbons le jour du mariage. C'est bien. Ils semblent être des gens aisés. Madame, il a également envoyé une carte de mariage. Il m'a demandé de sélectionner et de lui donner la commande. Zubeda, distribue ces bonbons et tout. À tout le quartier et à tous les proches. Pour que tout le monde sache que Rabil va se marier. Ok? Regardez, c'est l'ambiance du mariage. Tiens, prends ça. Choisissez une carte parmi celles-ci. Maman, celui qui a un travail, lui convient. Et de toute façon, au moins, laisse-le choisir une carte pour son mariage. Voir et sélectionner. Waouh, Rabbi, vous choisissez des cartes de mariage. Pourquoi les as-tu jetées? Ce sont de très bonnes cartes. Celui-ci est rouge. Ce rouge sera bon, non? Oui. Ce carton rouge. Au moins, tu te rendras compte que tu as tué les émotions de quelqu'un.